Et sa maman, qui est devenue notre maman, par pure bonté de Jésus, il nous l'a donnée au pied de la croix. Elle a multiplié les initiatives dans le monde pour nous amener à nous décider pour Dieu, à nous tourner vers lui, à lui faire confiance. Jésus a dit à Elisabeth Kindelman, « Ce qui me blesse le plus, c'est que vous n'avez pas confiance en moi. » Jésus et notre maman ont choisi cette pauvre maman de 6 enfants. Elle n'a même pas fini son école primaire. Ils l'ont choisie comme messagère de la miséricorde de Dieu. Et Marie a dit à Élisabeth qu'elle a obtenu du Père éternel, par les mérites de la passion de son très saint Fils, une très grande effusion de grâce comme il n'y en a pas eu depuis que le Verbe de Dieu s'est incarné. Une très grande effusion de grâce comme il n'y en a pas eu depuis que le Fils de Dieu s'est incarné. Elle va aveugler Satan par la flamme de lumière et de grâce qui jaillit de son cœur immaculé. Cette flamme doit atteindre tous les cœurs, même ceux qui n'appartiennent pas à l'Église catholique, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, puis il est le Dieu de tout le monde. Et elle dit, la Vierge Marie, « N'attendez pas, car Satan sera aveuglé dans la mesure où vous y collaborerez. » La très sainte Vierge pleure, supplie, prie, nous demande des prières, des sacrifices, des heures saintes en famille, des jeûnes, pour l'aider dans cette lutte contre le mal. Elle nous dit que sa flamme d'amour est une force qui va s'allumer tout autour de la terre. Elle s'étendra dans le monde entier. Puisez-y force et confiance, nous dit-elle. J'appuierai votre travail par des miracles jamais vus auparavant. Et la réparation à mon Saint-Fils va s'accomplir imperceptiblement, doucement, silencieusement. Il faut savoir que l'Église a approuvé officiellement ces révélations de Jésus et de la Vierge Marie à Elisabeth Kindelman, le cardinal Erdo, primat de Hongrie, président de tous les évêques d'Europe. Il a donné l'imprimatur à la biographie, au journal d'Élisabeth, reconnaissant comme authentiques les messages de Jésus et de Marie à Élisabeth. Alors que pouvons-nous faire pour aider Marie, notre maman, dans cette lutte? On ne va pas la laisser toute seule. Puisque sans notre collaboration, elle dit qu'elle ne peut rien faire. Jésus nous dit quoi faire. Et c'est étonnant de simplicité. Il dit, tout comme il y a 3 formes de baptême, baptême d'eau, de sang, de désir, il en est de même pour le salut des âmes. C'est Jésus qui a dit ça. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde d'être martyr, du moins par le sang. Alors, il nous reste le désir. Ça nous paraît tellement simple. Il dit à Élisabeth, sais-tu ce que c'est que le désir? C'est un instrument merveilleux et délicat à la portée de l'homme, même le plus incapable, qui peut l'utiliser comme un instrument miraculeux pour sauver les âmes. L'important est qu'il unisse son désir à mon précieux sang qui coule de mon côté. Augmente tes désirs de toutes tes forces, ma petite, car cela sauve beaucoup d'âmes. Je suis frappé, moi en tout cas.
j'ai jamais mis ça en pratique. J'ai trouvé ça dans Élisabeth. Le désir. Ça nous semble tellement facile qu'on risque de le négliger. Pourtant, c'est Jésus là, qui explique. Jésus demande, en premier lieu, faites comprendre aux âmes qu'elles sont appelées à vivre dans une union intime avec moi. Une union intime. Il dit, au fond de votre cœur, vous ne pensez même pas à moi, au milieu de vos tâches quotidiennes. On prie le matin, on prie le soir. Nous autres, en tout cas, là, je pense. Mais dans la journée, la Sainte Vierge pense que quand elle était seule dans Nazareth, veuve, son fils unique parti au ciel, de toute la journée, elle devait y penser souvent. Et nous? Est-ce qu'on l'aime au point de, comme un amoureux ou une amoureuse, au point d'y penser souvent dans la journée? Jésus dit, cela me fait tellement souffrir. Vous ne pensez pas à moi. Disposez vos cœurs à une union continuelle avec moi. Faites-le aussi durant la journée, par une invocation fervente ou un regard d'amour. C'est pas compliqué. Quel désir ardent j'éprouve pour vous. Jésus nous court après, puis nous autres, bon là, des fois on a l'air de ne pas tellement s'en occuper. Ceux qui viennent à moi, dit-il, sont si peu nombreux. Dis aux âmes combien me sont chers ceux qui luttent. La lutte incessante augmente en vous mes grâces. Envoyez-les à ma douce mère. Il y en a qui ont des difficultés avec certains défauts, mais qui luttent. Ils sont chers à Jésus. La tentation n'est pas un péché. C'est une occasion de prouver à Jésus qu'on l'aime et qu'on le préfère à notre péché. Marie disait à Élisabeth, « Je t'assure, ma petite, qu'une force aussi puissante de grâce, je n'en ai encore jamais mise à votre disposition comme cette fois-ci. C'est la flamme ardente de l'amour de mon cœur. Depuis que le Verbe de Dieu s'est fait chair, je n'ai pas entrepris un mouvement plus grand que celui de la flamme d'amour de mon cœur qui bondit vers vous. » C'est une maman qui nous cherche, nous sommes ses petits et nous sommes en danger. Elle ne peut pas rester les bras croisés. Il y en a qui s'étonnent pourquoi elle vient si souvent sur la terre. Elle vient tous les jours à Medjugorje. Un jour, le cardinal Ratzinger, avant d'être pape, avait rencontré le père Slavko, qui est maintenant décédé, qui était vicaire à Medjugorje, un franciscain. Et Ratzinger, il disait, moi, ce qui m'intrigue, elle vient tous les jours. Comme s'il disait, c'est pas normal. Et le père Slavko lui a répondu ceci. Est-ce que dans la Sainte Église du bon Dieu, il y a une loi qui interdit à une maman d'aller voir son enfant tous les jours à l'hôpital quand il est mourant? Ah ben non. Eh bien, nous sommes si petits, puis nous sommes en perdition. Alors elle vient tous les jours essayer de nous ramasser. C'est bien normal quand on a un cœur de maman. C'est la Vierge Marie qui nous aime. Comprenez que la Vierge Marie, quand elle parle de la flamme ardente d'amour de son cœur, il s'agit de son amour pour Jésus. Son amour qui obtient de Jésus tout ce qu'elle veut. Et finalement, il s'agit de la puissance divine d'amour de Jésus qu'elle met en action. Même si le Père éternel veut sauver tous les hommes, il a décidé de toute éternité de faire dépendre le salut des hommes de notre collaboration. C'est Marie qui l'a dit à Medjugorje quand on lui a demandé pourquoi Dieu qui nous aime ne sauve-t-il pas automatiquement tout le monde?
Elle l'a dit, c'est le Père éternel qui l'a décidé. Dans sa sagesse, dans son amour, il a décidé d'exiger notre collaboration. Au lieu de nous traiter comme des marionnettes, des pantins, des esclaves. Et nous, en fils et filles bien-aimés, nous allons répondre à sa demande. Et nous allons collaborer au salut de nos frères et sœurs par nos désirs qui vont se traduire en prière, en sacrifice, en jeûne et en cette sainte messe offerte pour nos frères et pour nos sœurs. Amen.